News can confirm that Attorney General Pam Bondi today signed an order directing an unnamed U.S. federal prosecutor to take evidence to a grand jury relating to an alleged conspiracy to tie then 2016 candidate Donald Trump. Bill Clinton sera entendu au Congrès le 14 octobre prochain. Sa femme Hillary le 9. Tous deux ont été convoqués par la commission de surveillance de la Chambre des représentants, à majorité républicaine, qui mène une enquête sur l'affaire Epstein. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ce live. Si vous regardez mes vidéos montées sur Earth Comment et que vous seriez intéressé par une participation au live ou suivre l'actualité quand je la commente en live, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne Earth Comment Live. Si vous voulez suivre d'un point précis que l'on a commenté, analysé pendant le live, vous pouvez vous abonner sur Earth Comment Clip. La base, c'est toujours la même chose. Earth Comment, vous rajoutez live pour les lives, vous rajoutez clip pour les petites vidéos. Ceci étant dit, je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au live. Donc, je vous ai dit que les choses sont en train de chauffer pour les démocrates parce que les choses avancent pour cette histoire de soi-disant Russiagate. Et donc, ici, nous avons des publications. Nous avons ici l'architecte de Russiagate tel que John Brennan les architectes de Russiagate tels que John Brennan sont susceptibles d'être accusés de conspiration criminelle selon Mike Davis. Lorsqu'il y a conspiration en cours, lorsque vous couvrez cette conspiration, les délais de prescription ne commencent pas à courir. Il s'agit donc d'une conspiration criminelle encore en cours, puisqu'elle continue. L'accusation spécifique pourrait être une conspiration contre les droits en vertu de l'article 241 du titre 18 du Code des États-Unis. Je dirais à ces démocrates engagés dans la guerre juridique, préparez-vous car la justice arrive définitivement. Donc, écoutons. If that's what the facts end up showing. We have particular vulnerability, do we not, for John Brennan, who testified before Congress. The allegations come from, well-placed individuals that he could have committed perjury, along with others who testified before Congress. Do you see that as one of the main charges that could come out of this grand jury? That's one of the charges is perjury. Another charge that I think is most likely is a conspiracy charge, maybe conspiracy against rights under 18 USC Section 241. And remember, when you have an ongoing conspiracy, when you are covering up that conspiracy, the statute of limitations does not begin to start tolling. And so this is an ongoing criminal conspiracy. The people who are perpetuating this conspiracy are still covering it up. And so, again, I would say to these lawfare Democrats, lawyer up, because justice is definitely coming. Yeah, weaponizing the intel community against a candidate or an incoming president. We've never seen anything like that before in American history, if that's what the facts end up showing. Mike. Donc ici, la Fox fait son métier, mais d'un point de vue juridique, c'est tout à fait exact. La conspiration de l'ingérence russe n'a jamais cessé. Et eux, ils voulaient agiter soi-disant un délai de prescription. Non, puisque cette ingérence russe a continué jusqu'à ce que quand Trump est en train de revenir pour faire les élections, on continue à faire croire encore que les Russes pourraient intervenir en faveur de Donald Trump. Et donc, jusqu'à maintenant, ces gens-là, ils essayent de couvrir leurs traces. C'est pour cela que on pourrait invoquer que la prescription n'a jamais commencé à courir. Le délai de la fin de l'action en justice n'a jamais commencé à courir. Et on va associer cette publication à cette information ici. C'est encore, une fois de plus encore, la Fox. To take evidence to a News can confirm that Attorney General Pam Bondi today signed an order directing an unnamed U.S. federal prosecutor to take evidence to a grand jury relating to an alleged conspiracy to tie then 2016 candidate Donald Trump
to the country of Russia. Now, Fox News reviewed the one-page order just hours ago signed by the Attorney General. A source familiar with the probe confirms this as well, while a DOJ spokesperson declined to comment on this report of an investigation. Fox is told Attorney General Bondi is taking the referrals from Director of National Intelligence Tulsi Gabbard, quote, very seriously. The spokesperson says that Bondi believes there is, quote, clear cause for deep concern, end quote, and a need for the next steps. Now, News can confirm that Attorney General Pam Bondi. Ici, vous avez la procureure. Et ici, il ne faut pas se mentir. Hein. Ici, ils sont en train de essayer de donner aux Américains quelque chose de plus juteux que l'affaire Epstein. C'est en gros ce qu'ils sont en train de faire, puisque l'affaire Epstein est en train de coller dans les baskets de Donald Trump. On essaie de donner aux Américains quelque chose de tout aussi juteux que ça. Ce qui est la conspiration du gouvernement américain et surtout des services de renseignement américains contre Donald Trump. Ce qui est tout aussi grave. Et donc ici, vous avez la procureure qui était décriée parce que quand elle arrivait au pouvoir, elle a dit qu'elle allait déclassifier le dossier Epstein et qu'elle allait publier la liste qu'elle n'a jamais publiée. Et le procureur général Bondi ici, là où elle n'a pas publié là-bas, par contre, mène la charge pour faire éclater la vérité devant les tribunaux de la conspiration de Obama avec les services de renseignement. Et donc on dit pas, Bondi passe à la vitesse supérieure, une ordonnance oblige le procureur US à présenter les preuves du Russiagate devant un grand jury suite aux saisines de la directrice nationale de l'investigation, en tout cas de la boss des renseignements de Tulsi Gabbard. Bondi pousse pour une inculpation, ça chauffe, les preuves sont sur la table pour voir s'il y a de quoi les poursuivre pénalement, ou en tout cas au pénal, pour lancer des poursuites pénales. Étape des accusations et des procès. L'avenir nous dira, mais l'odeur de la justice commence à envahir la pièce. Bon, c'est pas tout à fait exact. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que aux États-Unis, on a encore une balance des pouvoirs et on peut encore faire ce genre de choses. En France, c'est quasi impossible d'avoir ce genre de fait. Les journalistes sont inféodés et la classe qui dirige, elle est la même. Il n'y a pas une classe ou une autre. Ce sont les bourgeois, ils se protègent entre eux. Ils se battent pour le pouvoir, mais ils se protègent entre eux contre le peuple. Ce qui est un peu différent des Américains. Et la preuve que le dossier Epstein était chaud, regardez ceci. C'est une épreuve de plus qui attend le couple, une épreuve qui concerne une nouvelle fois leur vie privée. Bill Clinton sera entendu au Congrès le 14 octobre prochain. Sa femme Hillary, le 9, tous deux ont été convoqués par la commission de surveillance de la Chambre des représentants, à majorité républicaine, qui mène une enquête sur l'affaire Epstein. Elle tentera notamment de répondre à cette question. Quelle était la nature de leur relation avec le financier ? On le sait, le 42e président américain est l'une des personnalités qui a laissé un mot dans l'album anniversaire des 50 ans de Jeffrey Epstein. Quelques phrases dans la section Amis. C'est rassurant, n'est-ce pas, d'avoir duré aussi longtemps, à travers toutes ces années d'apprentissage et de connaissances, d'aventure, et d'avoir conservé votre curiosité enfantine, votre envie de faire la différence et le réconfort de vos amis. Bill Clinton a aussi voyagé plusieurs fois dans l'avion privé de Jeffrey Epstein pour se rendre dans sa propriété des îles Vierges américaines, décrite par certains comme l'île de la pédophilie. Il a indiqué l'avoir pris 4 fois en 2002 et 2003 dans le cadre de son travail humanitaire. Pour autant, rien n'indique un comportement illégal ou répréhensible de l'ancien président. Alors pourquoi les Clinton sont-ils convoqués maintenant ? Pour certains démocrates, c'est une stratégie de diversion fomentée par le camp républicain, avec comme point de départ le transfert de Ghislaine Maxwell le 1er août dernier. La complice et rabatteuse de Jeffrey Epstein purgeait une peine de 20 ans de prison en Louisiane. Fin juillet, cet homme, Todd Blanche, le numéro 2 du ministère de la Justice, lui rend visite pendant plusieurs heures. Et dans la foulée, Ghislaine Maxwell est transférée dans une prison au Texas aux conditions de détention moins strictes. Une décision largement condamnée par le camp démocrate et qui
embarrasse le président Trump jusque dans sa base, la sphère MAGA. Il lui avait promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Ça embarrasse tout le monde parce que cette femme-là, la rabatteuse de Jeffrey Epstein, a déjà divulgué une liste de noms. Et dans cette liste de noms, on ne sait pas s'il y a Donald Trump ou pas. Et le numéro 2 de la justice s'est déjà embrouillé avec la procureure ou la ministre de la justice américaine qui est Pam Bondi. Ils se sont pris la tête. Parce que le numéro 2 là, de la justice, lui, il veut cette liste. Il veut la publication de cette liste. Et donc, si les Clinton passent, c'est certainement parce qu'ils ont des éléments contre les Clinton. Et donc, cette histoire, je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent l'enterrer parce que peut-être que Trump il serait mêlé dedans, comme l'avait insinué Elon Musk. Mais pour enterrer cette histoire, les Trump, ils y vont à fond sur cette histoire de Parler. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui a profondément marqué les MAGA. Parce que si Trump a été autant soutenu, et même moi, c'est parce que c'était vraiment abusif ce qu'ils ont fait. Et il a survécu à tout ça. Et on rappelle, même si aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne, Trump a survécu à une tentative d'assassinat. Trump aurait pu être le deuxième JFK des États-Unis. Ça s'est joué à quelques centimètres près. Et donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, je suis avec intérêt cette histoire de haute trahison, quoi que ce soit. On sait qu'Obama, lui, il est protégé, mais les autres qui ont donné corps à la machination de Obama pour essayer de discréditer et de empêcher Trump de revenir au pouvoir, eux par contre ne sont pas protégés et eux courent ou risquent d'être poursuivis au pénal. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Déjà, si l'affaire passe devant les grands jurys, et si l'affaire passe devant les grands jurys, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y aura des poursuites? S'il y a des poursuites, je pense qu'on va aller vers une histoire rocambolesque qui risque d'intéresser tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où on peut pousser les choses aux États-Unis. Et pourquoi aussi les États-Unis peut-être aussi dominent l'Occident. Parce que les États-Unis sont sur un modèle beaucoup plus libéral, beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus divisé que ce qu'on nous vend en Europe. En Europe, on nous vend que les partis politiques seraient divisés, auraient des intérêts divergents. Non. En Europe, on vous rappelle qu'ils sont partis sur une base d'aristocratie. Il y a toujours eu une élite en Europe qui a toujours vécu sur le dos de la population. Aujourd'hui, certes, ils ont fait comme si l'aristocratie n'existait pas, mais si vous allez fouiller, vous allez voir que la plupart de ces gens-là appartiennent tous à l'aristocratie, à l'élite d'avant les républiques en France et ailleurs, comme en Angleterre. Et donc ces gens-là ont toujours vécu sur le dos de la population. Et ils n'ont aucun intérêt, contrairement aux Américains, à ce que la population les voit comme des profiteurs du système. Et donc, certes, aux États-Unis, il y a des luttes de pouvoir qui peuvent emmener jusqu'à presque proche, presque tout près de la vérité comme ça, où on peut divulguer des choses pour abattre l'autre camp et pour s'assurer le pouvoir pendant un long moment, parce que si Trump arrive à ses fins, on est sûr que J.D. Vance, il est voté les yeux fermés. Mais en Europe, jamais, ni la gauche, ni la droite ne vont se laisser aller à aller aussi loin pour divulguer de secrets qui pourraient embarrasser toute la classe politique et surtout toute l'élite européenne ou même toute l'élite française. Peace out.